Alors, j'étais en train de dire quelque chose. Alors, probablement, tiens, commençons comme ça. Bonjour à ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer, que j'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin. Alors, nous allons continuer, effectivement, dans la série qu'on a entrepris l'an passé. Ça a l'air loin, hein? Et puis, que nous allons continuer encore pendant quelques mois. Et puis, notre thème général, c'est que Dieu est favorablement disposé à notre égard. Peut-être devrais-je dire ici que parce qu'on a vu plusieurs choses, puis quand on a vu que Dieu est favorablement disposé à notre égard, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas on n'a pas à essayer de plaire à Dieu. Nous lui sommes, c'est-à-dire, il nous est favorable. Dieu nous aime et on n'a pas à gagner sa faveur. Voilà ce que je voulais dire, gagner sa faveur. Parce que oui, on peut plaire, on peut faire, vous savez, il y a des choses que nous pouvons faire si nous obéissons à sa parole, ce sont des choses que nous pouvons faire pour lui plaire, mais on n'a pas à gagner sa faveur. Et puis, ça, c'est ce que je veux souligner, parce que des fois, en écoutant ce thème, après un certain temps, on peut dire, « Ouais, mais comment ça se fait que si Dieu est favorablement disposé à mon égard, j'ai prié, puis il n'a pas répondu encore? » Et puis, la dernière fois que je me suis adressé à vous, j'ai dit, après avoir regardé le psaume 107, dans lequel on a vu que Dieu délivrait de toutes sortes de circonstances, j'ai dit, bon, la prochaine fois, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on fait quand la réponse de Dieu ne vient pas. J'ai dit ça, on va voir ça la prochaine fois. Ma mère disait, il y a juste les fous, je ne change pas d'idée. J'ai changé d'idée. J'ai réorganisé ça, puis c'est pas ça qu'on va voir ce matin. On va le voir dans quelques mois. Parce que le thème de ce que je vous ai dit, ça se rapproche de Pâques. Et puis, on va regarder ça pour Pâques. Mais ce matin, on va continuer notre série quand même. Dieu est favorablement disposé à notre égard. Et on va se poser la question, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, ne devrions-nous pas, nous aussi, être disposés à l'égard des autres? N'est-ce pas? Si Dieu est bien disposé envers nous, puis que ça fait partie de sa nature, c'est une partie essentielle de ce qu'il est, puisque moi j'ai été créé et puisque nous avons été créés à son image, ne devrions-nous pas, nous aussi, être bien disposés à l'égard des autres? Et c'est la ligne de pensée que je vais suivre ce matin, et à cet égard-là, nous allons utiliser Jésus comme modèle. Utiliser Jésus, c'est... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Hein? On n'utilise pas Jésus, mais nous allons nous servir de l'exemple de Jésus pour nous motiver, nous exhorter à suivre ses traces et nous aussi à être disposés à l'égard des autres. Alors, on va regarder certaines situations dans la vie de Jésus qui montrent, dans des circonstances différentes, que Jésus était bien disposé à l'égard des gens et qu'il a manifesté cette bonne disposition envers les autres, plutôt que de se soumettre à l'observance de règles religieuses inutiles. Parce que certaines règles religieuses qu'on va voir ce matin, enfin, qui étaient dans le contexte, qu'on retrouve dans le contexte des actions de Jésus, bien, elles étaient inutiles pour plaire à Dieu, n'est-ce pas? Puisque Dieu est bien disposé à notre égard. Or, si vous m'avez suivi jusque-là, bravo, c'était juste un test pour le son. Bon, alors on va regarder quelques scènes de la vie de Jésus. La première, on la trouve dans Matthieu chapitre 9. C'est une rencontre de Jésus avec des personnes de mauvaise vie. Alors, c'est Jésus qui rencontre Matthieu. Alors, on peut lire le texte. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Le lieu des péages, c'est un
une espèce de poste, un kiosque, on pourrait dire, où on payait les différentes taxes et impôts qu'on devait aux, aux, aux- aux occupants romains, disons. Alors, Jésus passe devant le lieu de péage, puis il y a un homme là qui est assis, qui s'appelle Matthieu. Il lui dit à Matthieu, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Matthieu, voici beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts comme Matthieu, et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Oups. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la misère et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors, commençons par regarder qui sont les personnages de cette situation-là. Bon, d'abord, il y a Jésus et ses disciples qu'on connaît. Alors, on va passer par-dessus Jésus et ses disciples puisqu'on les connaît bien. Ensuite, arrivent les autres personnages, Matthieu et ses amis. Alors, on a dit que Jésus se promenait, Jésus est en voyage, il est en train de se déplacer, il est en déplacement et il passe devant un bureau de payage des taxes et impôts. Et il y avait là un homme, un publicain, qui s'appelait Matthieu. C'est un publicain, donc un collecteur d'impôts. Qui étaient les collecteurs d'impôts? Les collecteurs d'impôts, du type de Matthieu, c'était un groupe de personnes qui étaient peu appréciées dans leur société, dans leur milieu. Pourquoi? Ben, d'un côté, parce qu'ils profitaient de leur poste de collecteur d'impôts, poste qui leur avait été donné par les Romains, pour s'enrichir en exploitant leurs citoyens. Tu me dois 50, mais moi je charge 75, puis je mets 25 dans mes poches. Et puis ça, tout le monde le savait. Et c'était, j'allais dire permis, c'est pas que c'était permis, c'était toléré. Mais à cause de ça, la population en général détestait les publicains. Ensuite, ben, ils étaient détestés parce qu'ils collaboraient avec l'oppresseur romain, n'est-ce pas? Ils étaient détestés par, entre autres, les zélotes, les nationalistes juifs de cette époque, mais aussi par la foule en général, parce que la terre de Palestine où était Jésus était occupée par des Romains. C'est un petit peu comme une situation d'occupation aujourd'hui. Là, vous avez un pays qui est occupé par d'autres. On entend tous les soirs aux nouvelles, par exemple, la situation en Ukraine, mais dans d'autres pays du monde. Puis généralement, les occupants ne sont pas bien vus. Puis, parmi la population locale, ben, il y a des fois les résistants, puis il y a les collaborateurs, les collabos. Ben, Matthieu et ses amis, là, les publicains, c'était des collaborateurs et on ne les aimait pas à cause de ça, parce qu'ils collaboraient à l'oppression du peuple juif en imposant des fardeaux financiers sur leurs épaules. Et puis, en plus de ça, le mal ne se tenant pas tout seul, mais le mal, les mauvaises actions, ça se tient en gang, ça. Alors, quand on fait de la fraude fiscale, souvent, on fait d'autres choses qui ne sont pas honnêtes. Ouais. Alors, les publicains, ben, c'était des gens avec une morale assez flexible, qu'ils arrangeaient à leur avantage, n'est-ce pas? Et puis, donc, pour ça, ben, ils étaient détestés par les pharisiens et les gens religieux, parce que c'est des gens qui vivaient d'une façon qui n'était pas tellement honnête, pieuse et respectable. Alors, pour toutes ces raisons-là, là, les publicains, on ne les aimait pas. Dans cette société-là, c'était des gens qui étaient très peu recommandés. Jésus passe devant le kiosque de Matthieu, il arrête, puis il invite Matthieu à le suivre, et non seulement cela, mais il se trouve chez lui en train de manger un repas avec Matthieu et ses amis.
quand Matthieu a vu l'invitation de Jésus ou a reçu l'invitation de Jésus, il a fait comme vous et moi. Il s'est dit, oh, Jésus vient chez nous. Qui est-ce que je vais inviter? Alors, on invite qui dans ce temps-là? Bon, on invite ses amis, n'est-ce pas? Et Matthieu, c'est ça qu'il a fait. Il a invité ses amis, qui étaient des publicains, mais aussi des gens de mauvaise vie, c'est-à-dire des gens qui vivaient de façon considérée comme malhonnête et sans égard pour Dieu à cette époque-là. Donc Jésus s'assoit avec ces gens-là, puis il mange avec eux. Ça, c'est les premiers personnages qu'on a. En fait, c'est les deuxièmes. Il y avait Jésus et ses disciples, puis Matthieu et compagnie. Ensuite de ça, on a les pharisiens. Les pharisiens constituaient un groupe religieux très attaché aux pratiques religieuses qu'ils avaient développées. Eux, ils avaient pris l'Ancien Testament, là, en particulier le Pentateuque, les livres de Moïse, puis il y avait, à partir des enseignements de Moïse, développé toute une série de règles à respecter. Quoi faire, puis quoi pas faire, puis quand le faire, puis quand pas le faire. Par exemple, si ta poule, elle a pondu un œuf, Suzanne. Ben, allez, Suzanne, là. Elle est là. Hein? C'est un bon projet, ça. C'est un bon projet. Mais si la poule a pondu un œuf, et puis je sors le jour du sabbat, puis je m'aperçois que la poule a pondu un œuf à côté de ma porte, est-ce que je peux ramasser l'œuf ou pas? C'est le sabbat. Je ne peux pas. Oui, mais c'est pas... Moi, je suis électricien. À l'époque, ça n'existait pas, là. Mais mettons que je suis menuisier. C'est pas mon travail, ramasser les œufs. Donc, je peux le ramasser. Mais si je suis cuisinier, peut-être, ouais. Peut-être, là, hein? Alors, je ne peux pas le ramasser parce que ça fait partie de mon travail. Ramasser les œufs et les faire cuire. Alors, voyez-vous, mais là, vous pensez que j'exagère. C'est des règles comme ça. Il y en avait plein, là. Toutes sortes de règles comme ça. Alors, donc, les pharisiens avaient développé un ensemble de règles comme celle-là, parce que pour eux, honorer Dieu, ce n'était pas vivre dans la grâce de Dieu, dans la joie du pardon, dans l'amour du prochain, mais honorer Dieu, c'était observer un ensemble de règles qui dirigeaient leur conduite, qu'eux avaient fait découler, comme je viens de l'expliquer un peu, des textes de l'Ancien Testament. Il y en avait plein d'autres. Par exemple, le jour du sabbat. Et là, mais, vous savez, à un moment donné, il est question dans les évangiles du chemin de... priez que cette chose-là n'arrive pas le jour du sabbat. Puis la raison, ben, c'est parce qu'on peut pas se déplacer. Il y a une certaine distance qu'on peut se déplacer le jour du sabbat. Et puis si ça arrive, cette journée-là, je ne peux pas aller plus loin. Alors, mais il y avait façon de contourner le jour du sabbat, le chemin, ce qu'on appelait de contourner le chemin du sabbat. Parce que là, quelqu'un s'est dit, c'est pharisien, s'est dit, théologien très reconnu, qui s'est dit, OK, la distance que je peux parcourir, c'est à partir de ma maison. Mais où est ma maison? Où est ma maison? Alors, ils ont réfléchi à ça, puis ils ont dit, ma maison, c'est l'endroit où je peux prendre un repas. Alors, tout endroit où je peux manger mon repas, que j'ai préparé moi-même avec l'œuf que j'ai cueilli, parce que... tout endroit comme ça, c'est ma maison. Alors, le vendredi matin ou après-midi, avant que le soleil se couche, avant le jour du sabbat, on préparait un petit lunch, on allait le porter là-bas. OK? Fait que le lendemain, je pouvais me rendre là, dans ma maison, puisque mon repas est là. Puis, il me restait toute cette distance-là à faire. Voyez-vous? Ah, toutes sortes de règles comme ça, là. Celles-là sont cocasses, c'est pour ça qu'on peut les raconter facilement. Mais il y en a qui étaient difficiles à porter. Jésus, puis Paul en parle, ils disent, vous avez lié des fardeaux que vous déposez
sur les épaules des gens, parce que certaines de ces règles-là étaient lourdes et pesantes à poser. Bon, voilà les pharisiens. Puis parmi leurs lois, bien, il y avait des lois sur ce qui était pur et impur. Évidemment, les publicains étaient impurs, les gens de mauvaise vie étaient impurs, il ne fallait pas s'approcher avec eux, il ne fallait pas manger avec eux. Puis là, les pharisiens, ils voient Jésus assis avec des publicains et les gens de mauvaise vie. Ils vont voir les disciples, puis ils disent à Jésus, « Hey, qu'est-ce qu'il fait là, ton maître? » Bon, quelle était l'intention de Jésus en faisant ça? En invitant Matthieu pour aller manger avec lui et ses amis. Bien, Jésus ne regardait pas Matthieu avec les mêmes yeux que les pharisiens. Quand Jésus regardait Matthieu, il voyait quelque chose chez lui et chez ses amis qui était invisible aux yeux des pharisiens. Peut-être que Jésus voyait une soif de Dieu. Peut-être qu'il voyait une souffrance que les pharisiens ne voyaient pas. Parce qu'eux autres, en voyant un publicain ou les amis de Matthieu, ils voyaient des gens impurs, des gens de mauvaise vie, pleins de péchés. On ne s'approche pas de ces gens-là. On ne mange pas avec ces gens-là. Mais Jésus a vu plus loin que ça. Jésus a vu dans leur cœur probablement une soif de Dieu, une souffrance intérieure. Quelque chose que Matthieu camouflait avec sa vie, qu'il voulait rempli de plaisir et de biens matériels pour camoufler. En fait, aujourd'hui, on dirait qu'il essayait de geler sa vie. Il essayait de geler ses souffrances avec des richesses malhonnêtement acquises, avec des plaisirs, parce qu'ils avaient une vie moralement douteuse. Puis ils essayaient de geler ça, cette souffrance-là intérieure. Jésus a vu ça. Jésus avait quelque chose qui pouvait transformer Matthieu, calmer sa souffrance, assouvir sa soif de Dieu. Et il s'invite chez lui pour lui en parler. Quelle est la réaction des pharisiens? Les pharisiens n'en reviennent tout simplement pas. Que Jésus fraternise et mange avec des personnes de cette sorte-là. Parce que les pharisiens croyaient qu'en se tenant loin de Matthieu et de ses amis, ils faisaient quelque chose qui plaisait à Dieu, puisque c'étaient des gens de mauvaise vie. Ils les méprisaient en pensant que, en méprisant ces gens-là, ils plaisaient à Dieu. Donc, on voit la critique que Matthieu, mais que les pharisiens font à Jésus. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ça, c'est la question qu'il pose. Il nous est dit que Jésus a entendu ce commentaire-là. Ce que Jésus a entendu, il dit, et voici sa réaction, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Ça, on appelle ça de l'ironie. Hein? Il leur dit, « Vous autres, les pharisiens, vous êtes en bonne santé spirituelle. Vous n'avez pas besoin qu'on s'occupe de vous. C'est pour ça que je ne m'occupe pas de vous. Moi, je m'occupe des malades, de ceux qui ont besoin. Hein? C'est de l'ironie. C'est comme s'il leur disait, « Vous qui insistez tant sur le respect de la Torah et des prophètes, non, excusez-moi, j'ai oublié de vous lire quelque chose. » Donc, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Puis là, il dit, allez, apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Voyez-vous, c'est comme s'il leur disait, là, vous qui insistez tant sur le respect de la loi de Dieu dans l'Ancien Testament et le respect des prophètes, allez faire vos devoirs. Allez apprendre ce que Dieu voulait dire quand les prophètes ont dit que Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. De quoi on parle ici quand on parle de la miséricorde? Je sais que vous avez fait une série avec
Stéphane aussi sur la bienveillance. Je ne sais pas si c'est fini, là, la série. Non, ça continue. Bon, ben, c'est ça, là, cette miséricorde, la bienveillance de Dieu. Hein, le terme qui est utilisé pour traduire miséricorde ici, ben, ici c'est un terme grec, mais ce terme-là, dans l'Ancien Testament, parce que c'est une citation du prophète Osée au chapitre 6, que Jésus cite ici. Apprenez, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, c'est une citation d'Osée, chapitre 6, verset 6. Et le mot miséricorde, ou dans le texte d'Osée, le mot qui est utilisé, c'est le mot qu'on traduit souvent par bienveillance. Mais on le traduit aussi par amour, par fidélité, par loyauté et par miséricorde. Lorsque ce mot-là est utilisé pour Dieu, il décrit l'attitude de Dieu envers son peuple, c'est-à-dire sa grâce, sa bienveillance. L'attitude qui est au cœur même de l'alliance de Dieu avec son peuple. Ce terme désigne la bonne disposition de Dieu envers nous que nous explorons depuis quelques mois. Mais ce terme-là est aussi utilisé parfois en parlant des croyants. Et lorsqu'il est utilisé pour les croyants, bien, le terme désigne la réponse que Dieu attend de la part du croyant. Et aussi, non pas seulement la réponse qu'il attend de nous envers lui, mais la réponse qu'il attend de nous envers les autres. Dieu s'attend donc à voir ses enfants manifester de la miséricorde envers les autres, de la même manière que lui manifeste de la miséricorde envers les êtres humains. Alors, pour cette scène-là, on voit que les pharisiens avaient du mépris pour les gens comme Matthieu et compagnie. La priorité des pharisiens, c'était de respecter les pratiques religieuses qu'ils avaient développées au cours des années et des siècles. Ce n'était pas leur priorité d'avoir une bonne disposition envers les autres, comme Dieu l'est envers nous et comme Jésus l'est envers ses contemporains. Et à cause de cela, ils ne voyaient pas Matthieu et ses amis comme des personnes ayant des besoins de connaître Dieu. Mais Jésus, quand il a regardé Matthieu et ses amis, il a vu la miséricorde. C'est-à-dire, il a manifesté de la miséricorde, cette attitude de Dieu qui est à la base de ses relations avec les autres. Alors, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, quelle est notre attitude envers les autres, envers ceux qui sont dans le besoin et qui sont différents de nous? La deuxième scène que je veux regarder avec vous se trouve dans Matthieu chapitre 12. Il nous est dit qu'en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans s'en rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Alors, qu'est-ce qu'on a comme situation ici? En fait, la leçon de cette histoire repose exactement sur la même vérité que dans l'histoire précédente, c'est-à-dire sur une parole du prophète Osée au chapitre 6. « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice. » Jésus parle encore à des pharisiens qui ont toutes sortes de lois religieuses, font attention au sacrifice, etc. Pour eux, c'est extrêmement important, mais la miséricorde, ils ont un peu oublié ce que c'était. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En traversant les champs, le jour du sabbat, les disciples cueillent des épis et les mangent.
Et pour les pharisiens qui pratiquaient rigoureusement les prescriptions de leur tradition religieuse, il s'agissait là d'un travail qui contrevenait aux règles sur le sabbat, c'était travailler un jour du sabbat, un peu comme les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Alors, comment Jésus réagit-il? Alors, Jésus cite 2 exemples de l'Ancien Testament. Il commence par ça. Parce que là, les pharisiens disaient, hey, tes disciples, ils travaillent le jour du sabbat, ils ont cueilli quelques graines pour les manger. Et Jésus dit, n'avez-vous pas lu dans l'Ancien Testament, puis là, il cite 2 exemples. David, qui s'est présenté dans le temple, puis il a mangé des pains, ce qu'on appelait les pains de proposition, qui étaient réservés pour le temple. Il y avait les sacrificateurs qui pouvaient toucher à ça. Mais David en a mangé. Puis, ensuite, il prend l'exemple des sacrificateurs qui, dans le temple, font des choses qui vont à l'encontre des règles sur le sabbat. Mais c'était permis dans le temple. Alors Jésus dit, vous n'avez pas vu ces 2 exemples-là? Jésus attire leur attention sur le fait que les prescriptions de l'Ancien Testament, quoique bonnes, doivent être interprétées avec sagesse, comme on dit dans l'Ancien Testament. Hein? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça doit être interprété avec sagesse, ces règles qui sont données par Dieu dans l'Ancien Testament. Mais ça pose une question. Ça pose une question. Quel principe, on va dire, si vous étiez étudiant à l'ETEC, vous diriez, quel principe herméneutique doit-on utiliser pour interpréter correctement la prescription mosaïque? C'est quoi un principe herméneutique? C'est quel principe, quelle règle de pratique, d'interprétation, quelle règle d'interprétation est-ce que je vais utiliser pour interpréter ce que je dois interpréter avec sagesse? C'est ça que Jésus leur dit ici. Parce que Jésus, il leur dit, oui, ils ont le droit de manger, puis ces lois-là ne s'appliquent pas. Mais les pharisiens disent, non, ces lois-là s'appliquent. Qui a raison? Voyez-vous? Puis là, il arrive quelqu'un d'autre, puis qui a une autre interprétation de ce passage-là. Ah, comment on fait, là? Si on dit, c'est plus les pharisiens qui ont raison, c'est-tu Jésus, c'est-tu les pharisiens? Mais Jésus, il leur en donne. Pour éviter ce piège-là, Jésus il en émet un principe herméneutique, une règle d'interprétation qu'il trouve dans la parole du prophète Osée. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. C'est ça le principe, c'est la miséricorde qui doit guider notre compréhension de qui est Dieu, notre interprétation de l'Ancien Testament et, par extension, notre interprétation du Nouveau Testament. Et c'est cette miséricorde qui doit guider le croyant dans ses choix et ses manières de vivre. Alors Jésus nous donne ici un principe. Ça nous montre que Dieu s'attend à ce que nous ayons envers nous-mêmes et envers les autres la même miséricorde, la même bonne disposition qu'il a lui-même envers nous. Ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas tant la pratique de certaines règles rigides de la religion, que ce soit celle de l'Ancien Testament, ou je pourrais dire que ce soit celle que l'on a développée dans notre contexte évangélique, parce qu'on en a développé aussi certaines règles, certaines façons de faire, certaines pratiques. Donc, ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas tant l'observance de ces règles-là, mais c'est une vie vécue avec miséricorde, c'est-à-dire une vie qui manifeste envers moi-même et envers les autres la bonne disposition que Dieu manifeste envers les autres êtres humains. Est-ce que ça peut arriver, ça, dans nos vies, qu'on puisse mettre plus d'importance sur nos convictions, sur nos pratiques, sur nos façons de faire l'Église, que sur une vie vécue avec miséricorde? C'est une question que Michel a répondu. As-tu des exemples, Michel? Je vous laisse avec cette question-là. Mais, moi, je n'ai pas répondu, mais je suis du camp de Micheline. On en a de ces choses-là. Où parfois, nos convictions, notre façon de voir, notre façon de faire devient plus importante que la miséricorde. Et là, Jésus nous dit, comme il a dit aux pharisiens, allez faire vos devoirs.
apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Un autre exemple, l'homme à la main sèche. Jésus se présente dans une synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Main sèche, là, c'est tout simplement une main qui a un handicap quelconque. Là. Ça couvrait à peu près toute maladie qui faisait que votre main devenait non mobile, inutile. Comment tu as dit, Richard? Paralysée. Alors, on appelait ça la main sèche. Une main qui n'a plus de vie, là, qui n'a plus de mouvement. Alors, il y avait cet homme-là, on ne sait pas exactement ce qu'il avait, mais il y avait un problème avec sa main, donc une main sèche. Et les gens demandent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Un piège. Donc, Jésus répond, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » L'homme étendit sa main et elle devint saine comme l'autre. Alors, on est toujours le jour du sabbat. Jésus entre dans la synagogue. Il y a un homme qui a la main paralysée. Et les pharisiens tendent un piège à Jésus et ils demandent, est-ce que c'est permis de guérir le jour du sabbat? Et les pharisiens aimeraient bien pouvoir accuser Jésus en démontrant qu'il ne respecte pas les règles du sabbat. Pour eux, guérir, c'était une forme de travail. D'ailleurs, à un moment donné, dans Luc, Jésus fait des guérisons. Il y a plusieurs personnes qui viennent à la synagogue le jour du sabbat, puis Jésus guérit ces personnes-là. Et le chef de la synagogue, c'est un pasteur, c'était le pasteur Réhom. Le chef de la synagogue, c'est un peu comme le pasteur dans l'Église évangélique, là. Il dit aux gens, pourquoi il y a 6 jours pour travailler? Pourquoi vous ne venez pas vous faire guérir les autres jours plutôt que de vous faire guérir le jour du sabbat? Pour lui, là, Jésus qui guérissait des personnes qui étaient en souffrance, c'était un travail. Et c'était comme ça que les pharisiens voyaient la situation. Alors, on voit que le thème de cette histoire-là, c'est le même thème que celui des histoires précédentes qu'on a vues, c'est-à-dire que Dieu prend plaisir à la miséricorde, à la bienveillance envers les êtres humains plutôt qu'à la pratique religieuse, rigoureuse plutôt de la religion, comme les pharisiens le faisaient. Mais Jésus les déjoue ici en leur posant une question qui est basée sur une histoire à laquelle il sait tout à fait qu'est-ce que les pharisiens devraient répondre. Il leur dit, « Lequel d'entre vous, s'il a une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? » Jésus savait bien que n'importe quel pharisien qui avait une brebis et qui allait tomber dans le puits, il allait tout faire pour la sortir de là, même si c'était le jour du sabbat. Alors Jésus, dans un sens, il leur renvoie leur piège. Jésus savait ce que les pharisiens feraient dans une telle situation. Il viendrait au secours de leur brebis. D'où sa conclusion, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Pour Jésus, l'homme était plus important que le respect de certaines règles que les pharisiens avaient établies. Et Jésus guérit l'homme. Être bien disposé envers les autres et leur faire du bien, c'est une valeur prioritaire pour Jésus. Et il devrait en être ainsi de même pour ceux et celles qui considèrent ou qui se considèrent fidèles à Dieu, comme le prétendaient les pharisiens. Quant aux pharisiens, ils s'en vont. S'ils avaient accusé Jésus, il nous est dit, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de faire périr Jésus. Mais Jésus, l'ayant su, il s'éloigna. Bon. Alors, les pharisiens se sont
en fait, ne pouvaient pas répondre, parce que s'ils avaient répondu à la question de Jésus à propos de la brebis, là, ben, ils seraient accusés eux-mêmes parce qu'ils le faisaient, puis tout le monde savait qu'ils le faisaient. Puis, ils se seraient mis la foule à dos. Imaginez-vous, les pharisiens disaient « Non, il faut la laisser mourir. » Là, les gens là, dans la synagogue ils auraient dit hey, « Ça n'a pas de sens, votre affaire. Là. Vous poussez trop loin. » là. Ce qui nous conduit à la prochaine scène, la suite, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de faire périr Jésus. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Alors, voyez-vous la situation ici? On est dans on assiste à une transition, là. C'est la première fois dans l'Évangile que Matthieu nous dit que les pharisiens ont commencé à comploter pour faire mourir Jésus. Jésus, quand il a vu ça, bien, il s'est retiré. Quand il a vu que les pharisiens voulaient le faire mourir, il s'est éloigné. Alors, l'intention de Jésus était clairement annoncée par Matthieu ici. Jésus, sentant que la situation était un petit peu chaude, ne voulait pas prendre de risques, puis il décide de se retirer de cet endroit-là et de se retirer pour ne pas mettre sa vie en danger. Ce qu'on appellerait aujourd'hui un repli stratégique. Pour l'instant, là, je vais me retirer. On reviendra plus tard. Toutefois, alors qu'il est en train de se retirer, il y a une grande foule qui suit Jésus, et Jésus remarque que dans la foule, il y a plein de personnes qui sont malades, et Jésus interrompt son repli stratégique et il guérit ceux et celles qui sont dans le besoin. Alors, vous allez probablement convenir avec moi que si Jésus voulait se faire discret, il n'a pas choisi le meilleur moyen de se faire discret. Parce qu'on sait que quand Jésus guérissait plusieurs personnes, les gens s'en allaient et ils répandaient cette nouvelle-là autour d'eux. Et le résultat, c'est qu'il y avait encore plus de personnes. Alors, si vous voulez être discret, parce que votre vie est en danger, ce n'est pas la chose à faire. Alors, comment se fait-il que Jésus, tout à coup, il agisse d'une manière à rendre nulle sa tentative de se mettre à l'écart? Bien, c'est qu'il y avait dans la vie de Jésus, dans le cœur de Jésus, une valeur qui vient se superposer à son intention de se mettre en sécurité. Et cette valeur, c'est encore une fois la miséricorde. Les besoins de la foule et la miséricorde de Jésus se lient ensemble et amènent Jésus à mettre en suspens pour un temps son projet de se mettre à l'abri et plutôt de se concentrer sur les soins à apporter à ces gens-là. Alors, comme on l'a vu dans les 4 situations de ce matin, dans la vie de Jésus, la miséricorde était une valeur aussi importante que dans ce que les Écritures nous disent à propos de Dieu. Plus importante que l'observance de toutes ces règles religieuses qui avaient été développées par les pharisiens. Puis quand ils ont fait ça, les pharisiens, leur intention n'était pas mauvaise. Leur intention, ce n'était pas de faire une mauvaise chose. Leur intention, c'était de se dire... En fait, les pharisiens répondaient à cette question-là. Si Dieu a dit ça, si le prophète a dit ça, si Moïse a dit ça, comment je peux faire pour m'assurer que je l'ai ou que je n'irai pas à l'encontre de ce qui est dit là? Alors, la meilleure chose, c'est de faire une clôture autour de ça. Voyez-vous? Puis leurs règles, là, c'était des espèces de clôtures. Des clôtures de sécurité, là. Parce que si Moïse a dit de ne pas faire ça, puis que je me sens encore plus difficile, bien, je vais arrêter là, comme ça, je suis sûr. Puis je vais en mettre encore plus, fait comme ça, je suis encore plus sûr. C'était ça l'intention. Mais ça, là, en sociologie, aujourd'hui, on appelle ça l'effet pervers. C'est qu'on veut se protéger de quelque chose, mais finalement, le résultat, c'est que c'est encore plus lourd. Et c'est là que les pharisiens se retrouvaient. Puis avec les années, bien, ils en sont devenus orgueilleux de ces règles-là, parce qu'ils se trouvaient tellement pieux, puis tellement bons, puis tellement fins, parce qu'ils allaient ils faisaient tout ce qui était, à leurs yeux, correct. Et finalement, ils en avaient oublié la miséricorde. Alors voilà ce que nous enseigne Jésus. La miséricorde est plus importante que toute observance de nos règles religieuses. Alors, si nous avons été créés à l'image de Dieu, ne devrions-nous pas, nous aussi, être bien disposés envers les autres
et prendre soin des autres. Par sa vie, Jésus nous a montré un exemple à suivre. Allez, non, allons. On va mettre ça allons et apprenons ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde ».